Bonjour à tous, bienvenue à Batimat, bienvenue sur le stand d'Autodesk. Je m'appelle Mustapha Bismi, je suis le CTO du projet Vinci TwinOps, qui est notre jumeau numérique à la sauce de Vinci. Je vais très brièvement vous redonner une petite histoire de comment est-ce que Vinci Facilities en est venu à faire du BIM, parce que c'est pas du tout une histoire évidente quand on prend le point de vue d'un Facility Manager. Contrat de maintenance global, on appelle le contrat Copernic, qui est un contrat qui a été renouvelé en 2018 pour 5 ans supplémentaires et qui concerne la totalité des sites de Thales. Thales, c'est 59 sites, 1 300 000 mètres carrés, et c'est un contrat qui représente 330 millions d'euros. Alors, 330 millions d'euros pour un contrat global de FM, c'est une très grosse somme, et vous vous doutez bien que Thales a des attentes vis-à-vis du Facility Manager qui ne sont pas les attentes communes qu'on peut attendre de la part de quelqu'un qui vient juste réparer votre climatisation ou la lumière au plafonnier. Thales nous a demandé d'imaginer ce que ça allait être le Facility Management 2.0, c'est-à-dire quel est le Facility Management de l'avenir, quels sont les nouveaux services, quel est le confort qu'un usager de Thales, un ingénieur de Thales peut s'attendre sur son site de la part de son Facility Manager. Et ce qu'on a proposé à Thales, c'est de signer un partenariat de co-innovation. L'idée c'est quoi? C'est qu'avec Thales, on va identifier un certain nombre de use cases, identifier un certain nombre de problèmes, et on va essayer de concevoir ensemble les solutions qu'on va apporter à chacun de ces problèmes-là. Alors, parmi toutes les solutions qu'on a explorées avec Thales depuis 2012, il y a évidemment les services aux usagers. Vous avez peut-être déjà croisé ce que l'on appelle, nous, un happiness manager sur un site. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'occupe de s'assurer que tout le monde soit content et satisfait de son expérience du bâtiment. On a expérimenté tout ce qui concerne la collecte de données, la big data, tout ce qui concerne la business intelligence, tout ce qui concerne l'hypervision, tout ce qui concerne l'IoT, l'Internet of Things, donc, que vous avez sans doute vu par vous-même dans votre expérience au salon, où il y a plein de fournisseurs d'IoT. Et Thales nous a donné un autre sujet, et ce sujet, c'est le mot BIM. Alors, le mot BIM, il faut quand même bien replacer les choses. BIM en 2012, chez Facility Management, c'est un FMR, ça ne voulait pas dire grand chose. Très sincèrement, on était probablement les moins exposés au sujet du BIM parce que le FMR, c'est pas celui qui construit, c'est pas celui qui va sur les chantiers, c'est celui qui récupère le bâtiment à la fin du cycle, et lui on lui dit BIM, bah voilà, ça lui disait pas grand chose à ce moment-là. Il faut voir que dans le cycle de vie du bâtiment, c'est une représentation du cycle de vie du bâtiment que vous avez tous vu, au moins 100 fois je pense, dans des présentations. Le FMR, c'est celui qui s'intéresse à ce petit bout-là du cycle de vie du bâtiment, l'opération et la maintenance. Mais ce schéma est faux. Ce schéma est faux pour une raison assez précise, c'est que ce petit bout-là, il dure 35 ans, il dure 40 ans, il dure 50 ans de la durée de vie du bâtiment. Tout ça, de la conception du bâtiment à sa réalisation, ça peut être quelques années, 5, 6 ans, sur des gros projets. Mais c'est ici que le gros du travail se passe. Et malheureusement, quand on parle de BIM, en tout cas en 2012, 2013, 2014, 2015, on pensait Building Information Modeling, donc on pensait fichier Revit, on pensait architecte, voilà, une architecture du bâtiment. Et ce qu'on a récupéré nous en tant que FMR, on nous a dit, vous voulez faire du BIM? Ben, c'est facile, vous installez Autodesk Revit, qui est le meilleur logiciel pour faire du BIM, soyons sincères, je dis pas ça parce qu'on est chez Autodesk, il y en a d'autres, mais celui-là est pas mal. Et vous ouvrez la maquette dans Revit, et voilà, vous avez votre bâtiment en BIM et vous allez pouvoir l'utiliser en tant que Facility Manager. On a donné ça à nos techniciens de maintenance. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Voilà. Le technicien de maintenance, il a d'autres chats à fouetter qu'apprendre à utiliser Revit. Pourquoi? Revit est un logiciel fantastique pour quelqu'un qui souhaite travailler avec la donnée du BIM, qui souhaite concevoir quelque chose en BIM, qui travaille sur un des lots techniques, par exemple en BIM. Et ce n'est pas forcément le cas de nos techniciens. Nos techniciens ont des besoins qui sont beaucoup plus vastes. Et si on s'intéresse aux besoins donnés du point de vue du FMR, la variété, la diversité des données que le FMR a besoin, elle est énorme. Elle comprend tout ce qu'on appelle les plans, évidemment. Nous, on travaillait principalement avec les plans. Et les plans, quand on dit des plans 2D, c'est pas des fichiers DWF parce que c'est trop facile. Souvent, c'est des PDF qui ont été imprimés quelque part, voire des plans qui sont imprimés sur du papier. Tout ça,
Ça s'ajoute ensuite à la documentation technique, parce que nous on fait la maintenance des équipements, on a besoin de savoir comment on fait la maintenance, et donc on a besoin de toute la documentation qui va avec la maintenance. Ça s'intéresse également à toute la législation, parce qu'il y a des législations qui gouvernent comment un bâtiment vit aujourd'hui dans sa maintenance. Et tout ça, on le récupère dans ce qu'on appelle le DE, donc la liste, le package de documents qu'on livre quand on a livré un bâtiment. Mais nous, en tant qu'FMR, ce qu'on travaille principalement avec, c'est ce qu'on appelle la GMAO. La GMAO, c'est une base de données dans laquelle on va stocker toutes nos interventions, tous nos comptes rendus, tout l'historique du travail qui a été fait sur le bâtiment, la planification de notre personnel, etc. etc. C'est la GMAO pour nous l'outil principal avec le bâtiment. L'autre point qui nous intéresse, et ça rejoint la conférence de mon confrère qui me précédait tout à l'heure de Schneider Electric, c'est ce qu'on appelle la GTB, la gestion technique du bâtiment. Un bâtiment, c'est un système vivant dans lequel il se passe des choses. Il se passe des choses. Si on veut que la climatisation fasse son travail, qu'il fasse ni trop chaud, ni trop froid, il faut piloter cette climatisation. Si on veut que quand vous branchez un système électrique qui ait du courant au bon moment et que votre ordinateur fonctionne, il faut que ça soit maintenu. C'est le travail de la GTB. Dans la GTB, on met ce qu'on appelle la CVC, donc la climatisation, les courants forts, les courants faibles, la supervision de tout ça, et puis sur le terrain, un certain nombre de protocoles terrain, du BACnet, du LON, du Modbus, il y en a une bonne vingtaine, pour piloter tous ces équipements sur le bâtiment. Les smart buildings deviennent de plus en plus intelligents. On a des systèmes maintenant qui permettent de contrôler la sécurité incendie, on a des systèmes qui permettent de contrôler l'accès au bâtiment, on déploie des équipements IoT partout dans nos bâtiments. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un smart building aujourd'hui, c'est une collection de systèmes qui sont silotés, qui ne se parlent pas les uns les autres, parce que chacun a sa représentation et sa vision du bâtiment. Pour nous, quand on nous a mis sur la problématique du BIM, on s'est dit, bon, le modèle BIM c'est génial, mais c'est pas ce dont on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est de tisser des liens. C'est de mettre le BIM au travail. C'est un point important ça, mettre le BIM au travail, parce que nos clients, ils ont payé déjà assez cher pour faire fabriquer un bâtiment, c'est tout à fait une fortune. Ils ont payé pour faire des maquettes BIM et ils viennent vers le FMR et disent bon bah voilà, j'ai une maquette, elle est fantastique, elle est belle, elle est complète, mettez-le au travail. Et pour un FMR, c'était un vrai challenge de le mettre au travail. Comment on accède à l'information utile? Je ne veux pas accéder à la totalité du bâtiment, je veux la localisation précise de tel équipement dans telle zone, dans tel endroit pour pouvoir visualiser son environnement. Comment on crée des outils et des interfaces qui sont contextuelles, qui réagissent à ce que le technicien est en train de faire. Comment on connecte des données qui remontent en temps réel. La GTB, parmi tout son travail, elle a également la charge de remonter ce qu'on appelle les alarmes. Donc elle va remonter un certain nombre d'alarmes. Comment on récupère toutes ces données en temps réel? Comment on automatise nos workflows, c'est-à-dire comment on travaille de manière efficace? La réponse que nous on a trouvée à ça, c'est pas nécessairement Revit. La réponse que nous on a trouvée, c'est Autodesk Forge. Alors, vous allez avoir des présentations d'Autodesk Forge ici ou dans d'autres conférences, ça c'est sûr, je ne vais pas rappeler ce qu'est Autodesk Forge, mais l'idée c'est ça. Vous avez une plateforme qui va vous permettre de développer des solutions, prendre en main vos outils et fabriquer les outils qui correspondent à vos besoins. Autodesk Forge, c'est une plateforme qui va vous permettre de mettre le BIM au travail. Vous aviez Revit pour concevoir vos fichiers et vos documents BIM, et maintenant vous allez les mettre dans Forge et vous allez concevoir des applications spécifiques pour vos besoins et vos utilisateurs. Alors à quoi ça ressemble le Digital Twin à la sauce Vinci? On a développé une plateforme qui nous permet de consommer la maquette BIM et de structurer l'information à l'intérieur. Structurer l'information à l'intérieur, ça nous permet quoi? Ça nous permet de l'organiser et de pouvoir retrouver facilement les équipements, les IoT, les documentations, de connecter à la GMAO pour récupérer nos tickets d'intervention, d'initialiser une GTB à partir du contenu de la maquette BIM. Initialiser une GTB, c'est quoi? Ça veut dire spécifier à la GTB la totalité des équipements. Remonter les alarmes depuis votre GTB, si vous avez une alarme incendie ou un équipement qui ne marche pas. Contextualiser la visualisation de l'information en temps réel. Ici, par exemple, la température, la qualité d'air, n'importe quelle mesure que vous souhaitez. Ça, c'est important. Autre point important, connecter à d'autres systèmes que vous allez pouvoir piloter pour envoyer l'information du bâtiment. On reconstitue, en fait, si j'arrête, je suis allé trop vite, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Une fois qu'on a un jumeau numérique, c'est-à-dire une représentation du bâtiment qui est connecté, connectable, vous allez pouvoir connecter tous les systèmes qui vont vous donner la main, vous permettre de piloter le bâtiment à distance. En l'occurrence ici, sur cet petit exemple, on est connecté à une GTB, et cette GTB va pouvoir piloter le ventiloconvecteur,
mettre le point de consigne à distance, allumer et éteindre les lumières, mais également remonter la donnée qui vient de l'IoT, vérifier l'état de mes capteurs. Je vous donne une petite anecdote qui a l'air de rien comme ça. Les fenêtres ouvertes sont toutes équipées de capteurs dans les bureaux parce qu'elles éteignent votre ventiloconvecteur. Pourquoi? Pour des raisons évidentes de performance énergétique et d'économie écologique. Si vos fenêtres sont ouvertes, on ne va pas ventiler à l'intérieur de la pièce. Vous n'imaginez pas combien de demandes d'intervention le FME récupère en disant j'ai trop froid, ou j'ai trop chaud, ou la ventiloconvecteur ne marche pas. Et 9 fois sur 10, la source du problème c'est la fenêtre est ouverte ou elle est mal fermée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos techniciens, sur un site comme Thales, 60 000 m², nos techniciens passent tout leur temps à courir parce qu'ils font leur travail, donc ils vont intervenir, ils montent dans la salle, ils vérifient les fenêtres, ils disent le ventiloconvecteur ne marche pas parce que la fenêtre était mal fermée. Mais cette information, ils ne l'avaient pas. Elle est profondément cachée dans la supervision de la GTB. Avec un jumeau numérique, je peux l'afficher directement. Alors, si je viens fondamentalement au cœur du sujet ici, le jumeau numérique, c'est le nouveau terme à la mode. Soyons sincères, c'est le nouveau nom pour quelque chose que vous avez tous fait depuis 20 ans. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. La seule différence par rapport à ce qu'on faisait auparavant, c'est cette idée qu'on va construire une représentation de la réalité, on reconstruit la réalité. Pourquoi? Parce que la réalité est opaque. La réalité ne s'explique pas. La réalité ne va pas vous dire le ventiloconvecteur, moi je suis de telle marque et j'ai besoin de telle opération de maintenance. Vous pouvez le regarder aussi longtemps que vous voulez, il ne va pas vous dire ça. La réalité est opaque, on reconstruit une représentation de la réalité pour faire sens de ce réel. L'autre chose que l'on fait avec un jumeau numérique, et c'est là où ça devient un vrai jumeau numérique, c'est quand vous le connectez aux autres systèmes de votre bâtiment. Quand vous le connectez aux autres systèmes du bâtiment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez en place un référentiel commun qui va servir à initialiser et à piloter tous les services du bâtiment. Par exemple, aujourd'hui dans la majorité des bureaux, je peux réserver des salles de réunion très facilement sur mon téléphone via une portail d'application. Mais qu'est-ce qui se passe dans les bureaux? Dans les bureaux, souvent, vous faites venir des space planners, et les space planners réarrangent le bureau, et ça arrive assez fréquemment. Chez certains de nos clients, c'est tous les 6 mois que l'aménagement change. Ça veut dire des nouvelles salles qui apparaissent et des salles qui disparaissent. Tous ces systèmes de réservation de salles, vous devez ensuite les reconfigurer. Mais pourquoi reconfigurer? Pourquoi retaper 2 fois, 10 fois la même information alors que vous l'avez dans la maquette? Alors que la maquette contient la définition des espaces. Il vous suffit juste de l'extraire et d'en informer le système de réservation automatiquement. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres que vous pouvez faire avec un jumeau numérique. À Vinci, l'idée c'est quoi? C'est que le bâtiment, le jumeau numérique, le digital twin, ça va nous servir déjà à visualiser l'information qui est cachée. C'est ce que je disais, la réalité est opaque, on a besoin de la comprendre. Elle va nous permettre de piloter les choses à distance. Et ça, c'est une grande nouveauté pour nous. C'est cette idée que finalement, les techniciens n'ont pas forcément besoin de se déplacer tout le temps parce qu'ils vont pouvoir, à distance, corréler de l'information qui vient de sources différentes, de sources variées. Ça, c'est important. Autre chose que ça va nous permettre, d'assister. Le jumeau numérique, ce n'est pas un outil pour le technicien. Ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre au fin fond d'un local technique sur un PC et qu'on va laisser dormir. C'est quelque chose qu'on remet en main du property manager, du client. On installe des dashboards 3D interactifs pour les usagers et ils peuvent expérimenter leur bâtiment en 3D. Et ça change également l'expérience du bâtiment. Et enfin, le vrai bénéfice, c'est la maîtrise. C'est-à-dire qu'on est enfin capable d'avoir un seul outil dans lequel on va agréger de l'information et ces informations vont nous permettre de créer de l'intelligence. Créer de l'intelligence, c'est-à-dire de mieux faire notre travail ou de mieux piloter les bâtiments. Le Digital Twin à la sauce TwinOps, parce que c'est le nom du service qu'on en a créé à Vinci, c'est ça. On a créé un service où on va constituer et opérer votre jumeau digital. Pourquoi? Parce que tout ça c'est bien beau sur le papier, mais votre bâtiment il va changer, vous allez changer les équipements, vous allez déplacer des cloisons, vous allez faire des travaux preneurs. Il faut le maintenir dans le temps. Et à Vinci Facilities, l'idée c'est ça, c'est de la même façon que l'on faisait la maintenance de votre bien immobilier, comme on faisait la maintenance des lots techniques, des lots multitechniques, on va venir faire la maintenance de votre lot digital. On va faire la maintenance de votre jumeau numérique. On va le créer pour vous et on va le maintenir dans le temps. Le jumeau numérique, c'est quoi? C'est un outil de synthèse. On va synthétiser l'information à l'intérieur. Il complète un certain nombre d'outils qui existent déjà et il va vous permettre de mieux piloter votre bâtiment. Le focus chez nous, c'est la gestion d'exploitation maintenance.
C'est important ça aussi parce que vous allez trouver sur le marché beaucoup d'éditeurs de logiciels qui vous disent qu'ils font des jumeaux numériques et c'est très bien. Mais étant éditeur de logiciels, ils vont d'abord vendre un logiciel et c'est à vous de le configurer, de créer votre jumeau numérique. Moi, je ne suis pas éditeur de logiciel. Moi, je ne suis pas Autodesk, je ne suis pas leur compétiteur. Moi, je suis Vinci Facilities. Je vends un service de constitution de maintenance de ce jumeau numérique. Notre business, c'est la maintenance du lot digital. Le lot digital pour nous, c'est quoi? C'est cette fameuse bulle ici. C'est un schéma qui peut être un peu difficile à comprendre parce qu'on imagine quand on le voit qu'on va se mettre au cœur du système du bâtiment. C'est pas vrai. C'est une couche supplémentaire qu'on rajoute au bâtiment et qui va vous permettre de connecter des choses qui sont digitales, la GMAO, vos ERP, par exemple visualiser les taux d'occupation, la rentabilité d'un bâtiment. C'est pas de la donnée que nous, Vinci Facilities, possédons, mais le Property Manager, lui, il l'a. Vous allez pouvoir faire le Space Management, rajouter des services qui vont appeler le Digital Twin de Vinci. Et surtout, vous allez pouvoir connecter le monde physique, hein, tout ce qu'on appelle la sécurité, les IoT, la GTB, pour remonter l'information, l'énergie, évidemment, c'est important. Et enfin, dernier point, si vous êtes un peu attentionné, vous avez vu que ce schéma ici est découpé en deux. Et de ce côté-là, on a un nouvelle petite boîte qu'on appelle le BOSS. Donc si j'ouvre une parenthèse sur le BOSS, c'est le Building OS. Le Building OS, c'est comme un operating system sur votre téléphone. Son rôle, c'est d'abstraire les technicités du hardware. C'est-à-dire que vous avez une couche qui va vous permettre de ne pas avoir à vous soucier de BACnet, de LON, de Modbus, de tous les protocoles terrain. Vous allez communiquer directement avec le BOS. C'est-à-dire qu'au lieu de demander à la GTB la température de tel équipement avec un protocole spécifique BACnet, avec un format bien spécifique, je vais directement le demander au BOS. Je vais dire BOS, donne-moi la température du ventilocomoteur dans telle pièce. Alors, avant de finir, je vais quand même montrer un peu à quoi ça ressemble pour de vrai. Donc voilà par exemple le bureau du Défense Plaza de Vinci, donc c'est nos bureaux à la Défense. Donc on voit la maquette facilement consommable grâce au Viewer Forge. Et ça c'est le gros bénéfice que nous apporte le Viewer Forge, c'est que la facilité de visualiser un grand volume de données. Et je vais vous montrer que je ne suis pas... Alors je suis bien connecté à Internet, je vais vous montrer que je ne suis pas en train de vous mentir, c'est que par exemple si je demande au système de réservation de salle, en espérant que je suis bien connecté, non, tout à fait, je vais me reconnecter. On n'a peut-être pas une grande 4G ici. Je sais pas si toi tu avais un internet local. Non. Hop, on va recharger la maquette. Hop. Donc c'est une vraie plateforme, hein. C'est une plateforme qui se consomme en mode SaaS. Hein. Elle est construite pour être consommée à distance. Alors le temps que la maquette se charge via le téléphone, ça va être un peu long. Hop. On voit que Forge charge la totalité du contenu de la maquette assez rapidement en fait, fondamentalement. Alors, en attendant, je vais donner l'autre exemple de la connexion à la GTB, le temps que ça charge. Donc là par exemple, sur un petit site, alors il y a une chose qui doit vous marquer également ici, c'est que les maquettes que l'on construit pour nos clients ne sont pas forcément toutes super détaillées. Ici, on a ce qu'on appelle un beamlight, on n'a pas la totalité des réseaux, alors qu'ici c'est une vraie maquette BIM, avec la totalité des réseaux que l'on maintient. Donc tout dépend du client, on n'est pas obligé de... Le BIM, c'est pas tout ou rien. C'est pas je fais tout, je suis obligé de payer le prix pour tout, ou je ne fais rien. Donc là, si je reviens sur mon exemple ici, je prends le premier étage et que je demande l'état des systèmes de réservation, je vais me connecter au système de réservation grâce aux salles qui sont définies dans la maquette BIM et je vais pouvoir retrouver par exemple que dans l'atelier nord, à l'heure où je vous parle, à l'instant où je vous parle, il y a une visite client Exprom sur notre bureau. Alors, on croise d'autres types d'informations, hein, la température par exemple. Si je vais remonter à l'IoT, je vais demander de me remonter toutes les informations de température. Voilà, l'IoT, j'interroge tous les devices, tous les équipements qui sont installés dans le bâtiment, et va me remonter l'information, je vais le visualiser directement en format de heatmap. Alors, si je peux afficher des températures, je peux afficher n'importe quelle valeur numérique du moment que vous me donnez une échelle. On se connecte aux ERP et vous êtes capable d'afficher des taux de rentabilité, des loyers, des taux d'occupation, sujet sensible le taux d'occupation, attention à votre CHSCT, hein, voilà, la qualité d'air, etc., etc. Je donnais l'exemple tout à l'heure, donc de la connexion à l'GTB, je me permets de remonter l'information, donc on a des informations un peu plus complètes. Pourquoi ? Parce qu'un device IoT en général va nous remonter un peu plus d'informations sur la qualité d'air,
ou l'hygrométrie. La qualité d'air, c'est un vrai sujet également aujourd'hui pour le mainteneur. Pourquoi? Parce qu'on a une très mauvaise qualité d'air à l'intérieur des bâtiments. On a une très mauvaise qualité d'air à l'intérieur des bâtiments. Et quand on déploie ce type d'outils, très vite, nos clients constatent que finalement, la ventiloconvection ne marche pas comme on s'y attendait. On n'a pas la qualité d'air attendue. Et les usagers du bâtiment, les salariés, les ingénieurs, les gens qui travaillent dans les bureaux, demandent des solutions pour ces problèmes-là. Donc ça entraîne forcément des transformations. Autre exemple que je vais vous donner ici. Alors, on parlait tout à l'heure de la structuration des données. Je disais qu'on a de la donnée structurée. Ce qui est important, c'est que cette donnée, on puisse ensuite l'explorer sur différentes dimensions. Donc là, je vais taper l'atelier et très facilement, je vais pouvoir explorer mon bâtiment, retrouver mes équipements, les explorer directement. Et ça, c'est une façon de naviguer dans la maquette très très différente de j'ouvre Revit et je dois créer des vues, créer des box. C'est beaucoup plus laborieux, c'est normal parce que le travail dans Revit, c'est un travail destiné pour un architecte. Nous, on a besoin de ça pour nos techniciens. Ce qu'on met d'autre, évidemment, en parallèle, c'est dans notre modèle de données. On a, alors, est-ce qu'on a Internet aussi, encore une fois? Peut-être pas. Je vais aller vous montrer un peu le modèle de données qu'on a. Notre modèle de données, c'est celui-là. Le jumeau numérique, c'est pas la maquette, c'est pas le BIM. Le jumeau numérique, c'est ce que vous avez à l'écran ici. C'est cette représentation structurée de l'information. Cette représentation structurée de l'information, c'est quoi? Pour le FMR, on structure l'information selon deux dimensions principales. Une dimension géographique, donc on restructure l'information pour pouvoir localiser les équipements, et on structure l'information selon des typologies. Donc les typologies en France, on a des typologies du type CFO, distribution BT, CVC, équipements terminaux, comme je disais, il y en a d'autres, il y en a énormément. Dans d'autres pays, par exemple, on est distribué en Allemagne. En Allemagne, on fait du DIN 276. C'est leur choix de structuration de l'information. C'est une nomenclature spécifique au pays allemand. En Angleterre, on utilise de l'omniclass. L'idée, c'est quoi? C'est vous avez une nomenclature, une façon de structurer l'information, et cette structure, vous allez la reconstruire à partir de vos maquettes. Le jumeau numérique, c'est pas la maquette. La maquette, c'est le point de départ de votre jumeau numérique. Le point de départ qui va vous permettre ensuite d'avoir des services du type des connecteurs. Alors si je suis encore Internet, je crois que c'est quand même une connexion qui est assez limite. Un autre avantage, on profite du temps de recharger, un autre avantage de Forge, j'ouvre un petit clin d'œil ici, c'est la performance du viewer. Ici vous avez une partie de l'aéroport du Vietnam, et Forge nous permet très facilement d'agréger, comme je vous disais, et de visualiser un nombre d'informations assez colossal. Donc par exemple ici je vais retrouver toutes les informations sur les zones de réservation de convoyage. Donc Forge, en tant que viewer, a la performance d'afficher un grand espace de données. Et ça c'est important pour Vinci Facilities parce qu'on ne fait pas que de la maintenance sur des petits biens. On n'a pas 1000 ou 2000 ou 3000 mètres carrés à gérer. On a 20, 30, 60. On a des tours qui font 80 000 mètres carrés. Il faut être capable de les afficher. Si je reviens à mon modèle de données maintenant, si ça est chargé, pour conclure sur les connecteurs, parce que je disais, le jumeau numérique, le BIM c'est le point de départ, vous devez constituer votre base de données, constituer votre modèle de données, le graphe, le référentiel du bâtiment, et ensuite vous devez le connecter. Je vais vous donner peut-être un exemple de connecteur, avant de conclure, parce que je crois que le temps passe. Nos connecteurs, nous on connecte à de la GMAO, à de la GTB, à de l'IoT, à des BOS, etc., etc. Si je prends un exemple de connecteur ici, donc je vais me connecter au système de l'IoT de Greenme. Parce que je connais le contenu de mon bâtiment, je peux extraire tous les devices IoT. Donc là, j'ai extrait tous les devices qui correspondent à de l'IoT Greenme. Greenme, via une API, ce qu'on appelle une REST API, va me dire moi, je suis un device d'IoT, je connais de la température, je connais de la qualité d'air, je connais du volume sonore. Je peux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de la température, par exemple. Donc je vais sélectionner ici température et je vais dire, donne-moi la température de la salle Madrid. Et voilà, et l'information remonte en temps réel. Donc je récupère l'information de la température en temps réel. Si je suis capable de connecter tous ces systèmes du bâtiment, je peux les afficher dans la maquette. C'est comme ça qu'on reconstruit les heatmaps. Voilà, je crois que ça vous donne un petit overview de ce qu'on a fait et de ce que peut être un... J'ai une question. Dis-moi. Tout ça, ça suppose que le bâtiment soit équipé de capteurs. Ouais. Et là, dans le cas de NCC, quel type de capteurs? C'est des Schneider, des capteurs Schneider? Alors,
l'une des particularités de Vinci Facilities, c'est que nous avons une grande diversité de clients. On a des biens qui viennent avec différents équipements. On ne peut pas, nous, à Vinci, dire bah voilà, c'est uniquement tel type de capteur ou tel type de GTB, c'est pas comme ça que ça marche. On travaille avec tous les fournisseurs de GTB, tout à l'heure il y avait Schneider ici, on travaille avec Schneider, on travaille avec des fournisseurs comme Distech, on travaille avec des fournisseurs comme ABB, etc., etc. On est contraint de se connecter à peu près tout ce qui existe sur le marché. On a ensuite, nous, de l'expérience, on a un retour d'expérience, on sait quels sont les connecteurs qui marchent mieux que d'autres, et donc on a plutôt ce rôle de, comment dirais-je, de conseil. On peut conseiller nos clients en leur disant, ben voilà, vous cherchez tel type de KPI, quel type de données, voilà tel type d'infrastructure qu'il faut installer. Merci. Voilà, ça couvre à peu près le sujet. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des informations spécifiques que vous avez besoin à chaque fois? Vous n'avez pas un livre blanc où vous expliquez Ouais. qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? C'est une excellente question. Les maquettes que l'on récupère dans le DOE ne sont jamais des maquettes gestion d'exploitation. Ça n'arrive jamais, ça n'existe pas, j'en ai jamais vu encore. Depuis que j'ai travaillé sur ce projet, ça n'existe pas. Nous, à TwinOps, parmi la prestation que l'on commercialise en tant que VFMR, Vinci Facilities, on commercialise la prestation de mise à jour de votre maquette. Alors, on fait l'audit, on vous dit ce qui manque, éventuellement, et on fait le travail s'il y a des choses qui manquent. C'est une prestation de service supplémentaire. On publie aujourd'hui, on a deux initiatives. On a un livre, on publie notre propre charte BIM. Alors quand on est impliqué dans des projets depuis le départ, ce qui est le cas par exemple pour le nouveau siège de Vinci Archipel, qui est un projet qui est entièrement construit de A à Z avec des entreprises de Vinci, on est impliqué dès le départ. Et ça c'est beaucoup plus facile parce qu'avant même d'avoir coulé la moindre branche de béton, on sait ce que le FMR va avoir besoin. Mais quand c'est pas le cas, effectivement, c'est une prestation de service qu'on rajoute pour la construction du jumeau numérique. Et c'est un des vrais sujets. Il y a une autre initiative qui est à suivre, c'est l'initiative de la Smart Building Association qui publie ce qu'on appelle BIM for Value, donc une charte pour le FMR, qui est plus ou moins celle qu'on va utiliser aussi au final. La BIM for Value est française, donc Smart Building Association c'est français. Très bien, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite un excellent bâtiment et un excellent moment sur le stand d'Autodesk. Merci beaucoup.